Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un jeu annulé. Aujourd'hui on va parler de Ghost Recon Frontline. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît Ghost Recon. Alors Ghost Recon Frontline, eh bien c'était quoi? C'était un projet Battle Royale de tir tactique développé par Ubisoft Bucarest et édité par Ubisoft, qui devait sortir sur PC, Google Stadia, Amazon Luna. Stadia et Luna, je vais pas vous mentir, je connais pas du tout. Faudrait que j'aille checker. Voilà. PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X. Voilà. Enfin, Series plutôt. Donc le jeu a été officiellement donc annulé le 21 juillet 2022. Quant à donc sa date annoncée a été fin 2021. Bref, qu'est-ce qui s'est passé pour que fin 2021 et début 2022 il y a en fait des annulations, sachant qu'on a eu quand même des gameplays qui ont fuité, une bande-annonce, on a eu un peu tout ça. C'est un peu la question qu'on se pose, c'est un peu la question que pas mal de gens se posent, et c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Bref, donc à la base, donc c'est un first person shooter, tactical, etc. Battle Royale. Il devait y avoir des classes PVP, ça c'est quand même plutôt cool. Bref, sûrement une compétition j'imagine. Et ça a été annoncé le 6 octobre 2021. Voilà, il était en cours de développement et donc la première bande-annonce a reçu un grand nombre de vues sur YouTube. Et Ubisoft a promettait donc un cadeau pour Ghost Recon pour fêter les 20 ans quelque part, sachant en plus que ça devait être gratuit. Bref, en raison d'une raison non divulguée, Ubisoft a annulé donc le test alpha et l'a retardé indéfiniment. Bref, le 28 janvier 2022, Ubisoft lance une bêta fermée pour le jeu dans le cadre d'accords de confidentialité, bien que le gameplay ait rapidement fuité sur Twitch. bien les images ont été fortement critiquées pour être visuellement conceptuelles, similaires à Call of Duty Warzone et qui est un autre Battle Royale. Et un petit peu, ça m'a fait penser à Battlefield et un peu... mais faut quand même remonter assez loin quand même au niveau de la mécanique de course, etc., des armes, surtout la tronche des armes, ça m'a fait penser un peu à Medal of Honor, mais le Medal of Honor de PS3, alors pas Warfighter, mais Medal of Honor avant Warfighter, voilà, avant, bref, les deux derniers opus, donc de Medal of Honor, ce qui est fort dommage. S'il vous plaît, faites revenir Medal of Honor. Bref, ça m'a fait fortement penser à tout ça, et c'est quand même assez chaud à ce niveau-là, surtout au niveau de la tronche des armes, ça m'a fait fortement penser à ça. Bref, on pouvait retrouver des trucs assez intéressants, des armes plutôt intéressants, AK-47, des trucs classiques, voilà, des SMG, mitraillettes, etc. Bref, des pâteuses, des snipers, qui d'ailleurs, voyant le visuel, j'ai pu penser à Battlefield 3. Voilà, je sais pas pourquoi, mais le sniper a vraiment une tronche à la Battlefield 3. Bref, alors, ce jeu-là, donc en gros, c'est un peu un condensé de tous les jeux qui a marché depuis une dizaine d'années, et c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Donc, Ghost Recon Frontline avait été annoncé en fin 2021, puis le studio avait repoussé les dates d'accès à la phase test fermée du jeu suite au retour des joueurs. Ces derniers étaient très loin d'être satisfaits par l'annonce de ce titre qui devait célébrer les 20 ans de la franchise. Je rappelle quand même que 20 ans c'est quand même quelque chose. Il faut savoir qu'en septembre aussi de la même année, il y a eu deux jeux qui ont été annoncés. Donc en septembre, pas de la même année mais 2020, c'était Splinter Cell qui avait été dévoilé. Splinter Cell VR, bon ça a été annulé, mais ça j'en parlerai aussi à un autre moment. Ça a été deux jeux qui ont été dévoilés comme annulés le même jour, hein, voilà, donc ça c'est quand même assez chaud à ce niveau là, et ils se sont, je pense, sûrement concentrés un petit peu plus sur un autre jeu, Avatar Frontier of Pandora, qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ici, fin 2023, si je ne me trompe guère. D'ailleurs ça marche assez bien et c'est plutôt assez bien à ce niveau là. Bref, donc à ce niveau là, Ubisoft avait déjà tenté un Battle Royale avec Hyperscape ou Hyperscape. Alors au début ça avait plutôt bien marché, mais Hyperscape ça s'est un peu cassé la figure au bout d'un moment, voilà, c'était pas oufissime, et c'est quand même assez triste à ce niveau là.
Donc voilà, c'est quand même un jeu qui se retrouvait sur pas mal de plateformes, beaucoup de plateformes. Alors je pense quand même que on aurait peut-être pu jouer en multiplateforme avec tout le monde. Ça aurait été cool à ce niveau-là. Et ouais, alors, jouer avec Xbox, PC, Stadia, etc., etc. J'aurais quand même bien kiffé à ce niveau-là. Voilà, pourquoi pas. Bref, donc le jeu en juillet 2022, donc Ubisoft a annoncé qu'il avait annulé le projet, ce qui est quand même plutôt triste à ce niveau-là. Dans le jeu, on pouvait encore retrouver plein d'armes. Et alors un truc assez spécial par contre, c'est qu'on pouvait par exemple commander ou construire, je sais pas vraiment, des murs pour pouvoir se protéger, mais juste avec donc un petit trou pour avoir une vision, pouvoir tirer voilà, des trucs, etc., se couvrir. Franchement, c'était pas mal à ce niveau-là, ça c'était cool. Pouvoir construire une tourelle, enfin une genre de tourelle avec une échelle pour aller se poster au-dessus en tant que sniper, pouvoir tirer, etc. Avoir des drones apparemment, pouvoir par contre se plaquer, et ça c'est le truc similaire à Warzone, pouvoir se plaquer comme Warzone, voilà, ça c'est quand même assez chaud à ce niveau-là. Et bah ouais, il y a plein de similitudes à ce niveau-là. Il y a déjà un gameplay de toute façon qui a fuité sur internet, voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. On pouvait avoir aussi des véhicules, de ce que je peux voir, voilà. Par contre, on va pas se mentir que graphiquement, bah ça claque pas quoi, graphiquement, ça me fait penser un peu à du Medal of Honor, mais du vieux Medal of Honor quoi, celui sur PS3. Je vais pas dire nouveau parce qu'on n'a pas de nouveau, mais ça me fait penser un peu à Medal of Honor à ce niveau-là. Voilà, et ouais, on peut retrouver un style d'aéroport, on peut retrouver un cirque, on peut retrouver des maisons, on peut retrouver une style de montagne, une campagne, des marécages, ouais, c'est quand même plutôt fou à ce niveau-là. Une sorte de mine comme les trucs comme en Amérique, vous voyez là, les mines en Amérique. On pouvait avoir des grenades qui faisaient comme un silo, enfin je veux dire un silo. Vous voyez là les Simpsons le film quand ils sont enfermés dans un dôme, bah, ça fait penser un peu à un dôme. On pouvait aussi genre pirater des ordinateurs ou je sais pas quoi, en tout cas aller sur un ordinateur, commander des tourelles, etc., des fumigènes, voilà. On pouvait commander un hélico qui venait nous rechercher, un hélico voilà avec de la fumée, on pouvait le commander avec de la fumée rouge, avoir un temple japonais ou chinois, avoir des hangars, etc., une forêt, commander des tourelles aussi automatiques. On pouvait faire beaucoup de choses. Et ouais, ça c'était quand même plutôt cool. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un jeu qui faisait penser énormément à Call of Duty, à Battlefield, et pour ma part, Medal of Honor sur pas mal de choses. Voilà, surtout au niveau du design comment ça s'appelle, surtout au niveau du design des armes, au niveau du gameplay, où ça faisait penser fortement à Call of, et au niveau du gameplay aussi, ça faisait fortement penser à Battlefield. Par contre, une chose assez intéressante, c'est qu'apparemment on pouvait, de ce que je peux voir dans le gameplay, prendre quelqu'un en otage. Ça par contre c'est un gameplay qu'on n'a pas forcément dans les autres jeux. Ça c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Prendre quelqu'un en otage, j'aurais bien voulu voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Voilà, pourquoi pas, prendre un membre ennemi en otage, etc. Bref, voilà, clairement, il y avait quand même pas mal de petits potentiels, il y avait quand même pas mal de choses assez intéressantes, pouvoir se cacher, pouvoir construire des choses, pouvoir prendre en otage, mais voilà, encore une fois, il y a deux possibilités, enfin, il y a quelques possibilités quand même de cette annulation. Alors, je vois une possibilité, soit ça est que la trop grosse ressemblance avec Warzone et Battlefield, et à ce moment-là, EA et Activision auraient potentiellement pu porter plainte, à voir un petit peu, si surtout qu'Activision à ce moment-là aurait pu porter plainte, similarité, les plaques, etc. Est-ce que Epic Games aurait pu porter plainte avec les constructions, etc. Je sais pas non plus, il y aurait pu avoir, bref, on ne saura jamais. Ou alors, est-ce que, parce que Ubisoft était quand même dans le rouge à ce moment-là, et je sais pas si actuellement ils sont encore dans le rouge, etc. Mais il faut savoir que Ubisoft ils sont pas très bien financièrement en ce moment. Est-ce qu'ils ont pas préféré faire des économies et dégager un peu les jeux qui potentiellement ont eu des très mauvais retours au niveau gameplay et au niveau donc des vidéos, etc. Et ils ont préféré se dire ok, ça va pas marcher, on préfère mettre ça sur le côté, ou peut-être sortir un jour ou l'autre ça du placard, qui sait, peut-être, ou alors se concentrer sur Avatar Pandora, voilà, et on va l'appeler Pandora, je pense que c'est mieux, donc dans l'ensemble c'est plutôt mieux, plus logique je vais dire, hein, voilà, Avatar Frontier of Pandora, c'est quand même un jeu à licence qui peut ramener
quand même pas mal d'euros à Ubisoft, sachant en plus qu'ils sont clairement dans le rouge en ce moment sur pas mal de choses. Bref, c'est assez dommage, on n'aura pas donc ce jeu là, mais ça tombe, ça aurait été éclaté au sol, mais peut-être que au fond ils auraient peut-être cartonné, sachant en plus que ça aurait été free to play, voilà, et que peut-être avec le free to play ça aurait peut-être apporté de l'argent, etc., comme Activision avec Warzone. Bref, je rappelle quand même qu'ils avaient déjà fait une tentative avec Hyperscape. Hyperscape a pas marché du tout, ça a été un flop monumental. D'ailleurs, je crois que Hyperscape, les serveurs sont fermés, je suis pas vraiment sûr. Faudrait que j'aille checker un coup, voilà. Et dans l'ensemble, ouais, c'est vrai qu'Hyperscape, ça avait marché les 2 premières semaines et après ça a flop total. Pas de mise à jour, pas de suivi, rien du tout. Et ça, c'est quand même assez dommage dans l'ensemble. Bref, je vais pas trop en parler. Je sais pas quoi dire de plus. Je pense déjà que j'ai tenu à peu près 9 minutes pour parler de ce jeu-là. Où il n'y a pas grand-chose comme information, mis à part ce que j'ai pu donner et pu trouver sur des gameplays, un peu gratter ce qu'il y avait à gratter dans l'ensemble. Ça, c'est dommage. Peut-être un jour on aura les vraies raisons. Dans l'ensemble, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.